ça me dit moi-même, je suis dans mon âme, si on veut mettre des amis à terre pour venir pour moi, deux pour un jour, je vais venir à coup de poing et à prendre bon paille dans mon âme. C'est pas zam pour venir pour moi, parce que deux pour un bon gars pour moi. Non seulement je vais dire encore, comme Daniel Violet a porté ici, s'il va le président, la choisi mon il a mis. Et s'il le président tout, la montée pour là, pour le président. Si pas le président, la chercher mon pour le mettre. C'est ça. Si c'est Daniel Violet. Cela vous fait combien d'années depuis que vous avez laissé la terre haïtienne? À peu près 28 ans et plus. 28 ans et plus. Alors, quelle a été votre impression après avoir descendu les passerelles de l'avion de la American Airlines? Quelque chose d'émouvant. Et vous devez, si vous pouviez être dans ma peau, vous comprendriez la joie que j'éprouve naturellement de fouler le sol d'un pays que j'ai toujours aimé, mon plus grand amour. Je reviens de l'exil, et d'un exil impie que j'ai enduré plus de 28 ans. Je retourne donc naturellement avec toute la joie désirable dans mon pays. Bon, en revenant à Haïti, en Haïti, vous allez reprendre votre boulot, c'est-à-dire, est-ce que vous allez continuer à faire de la politique? Mais je suis un homme politique. C'est-à-dire que vous avez toujours des aspirations à la présidence de la République d'Haïti? Il n'est pas question de la présidence pour le moment. Il n'y a pas d'élection décrétée. Je ne viens pas décréter les élections. Je viens dans mon pays après plus de 28 ans d'exil. Je désire y vivre pour bénéficier de tous les droits accordés par la loi aux citoyens, à tous les citoyens. Je suis haïtien, je ne viens pas promouvoir une candidature à la présidence de la République quand aucune élection n'est encore décrétée. Bon, quand vous avez appris la nouvelle du départ de l'ancien président à vie d'Haïti, qu'est-ce que vous avez dit? Je n'avais rien à dire puisque j'étais en pleine lutte. J'étais en pleine lutte, en plein combat. Des États-Unis, j'ai participé à toutes les manifestations anti-duvalieristes ici en Haïti, dirigeant mon parti avec une partie de l'état-major à l'extérieur. Parlez-nous un peu de votre parti. Un parti dont vous avez certainement entendu parler, un parti qui s'appelait d'abord MOP, Mouvement Ouvrier Paysan, à un moment où il s'agissait, n'est-ce pas vrai, d'aider à promouvoir un peu de justice sociale en faveur des éléments basiques de la nation, c'est-à-dire l'ouvrier, le paysan. À ce moment-là, j'ai donné au mouvement toute ma jeunesse, tout ce que je pouvais avoir de potentialité, voyez-vous. Ensuite, nous avons connu des difficultés à un moment de la durée
le mouvement ouvrier paysan, par son titre, par sa dénomination, n'est-ce pas vrai, du devenir mouvement d'organisation du pays. Et selon un processus historique que nous pourrions établir, développer ultérieurement, parce que nous n'aurons pas l'occasion de se faire à l'occasion de cette courte rencontre que vous nous faites le plaisir de nous faciliter. Bon, Excellence, parlez-nous un peu de vos activités à l'étranger. J'ai fait de la politique à l'étranger, certainement. Certainement, j'ai fait de la politique à l'étranger. Et ma politique à l'étranger a toujours manifesté la personnalité politique que j'ai représentée dans mon pays, a toujours manifesté le sens, la portée, le fonctionnement du parti dont j'ai l'honneur d'être le chef. Il y a deux langues dans notre pays, c'est le français et le créole. Vous allez vous exprimer en créole pour nous, s'il vous plaît. Très certainement. Vous pensez exactement de ça que se trouve là, disons, dans le peuple haïtien, là, dans votre pays, là, disons, avant que Côte d'Ivoire ait quitté le pays. Je dis que tu es là-dedans moi-même. Ah bon? Tu es là-dedans. Comment tu sens dans les peuples là, tu as toute tribulation, ça? Si je suis là-dedans, je ne suis pas content d'une telle chose. Je serais peut-être l'un des derniers, sinon le dernier, à être content d'une telle situation. Pour le peuple haïtien, en un mot. Le dernier. Le message. Incroyable, ça me voter pour lui, pour me venir contribuer à lui rendre, n'est-ce pas vrai, me dit contribuer, m'ba chef d'État, m'ba chef de gouvernement. Le président, maintenant qu'il n'a pas de place pour le qui vous allez mélanger dans le est-ce que vous avez le président du président? Monsieur Robert Basile qui parle de nous depuis qu'il est laissé à Haïti. Non, je ne suis pas capable de dire, j'aime content aujourd'hui. Après 25 ans, que je passe loin au pays, que je mets dans toutes les entrailles de commun. Je suis content que je retourne dans ces circonstances au moment que le peuple haïtien monte, que le reprenne conscience de vitalité et que le destiné à reprendre la main vers sa... Major Basile, est-ce que vous pouvez expliquer nous 7 février ça, qui j'ont senti nous même quand vous étiez dans l'exil là? Eh bien, 7 février, très bonheur pour une nouvelle là. Depuis 10 heures du soir, je commence à veiller jusqu'à 4 heures du matin. Eh bien, là, ça, je viens de mois après, même te réaliser, ça nous dit à tout, que son nouveau 1804. Alors, je souhaitais que le peuple haïtien connaisse que 1804, c'est un commencement lié. Et que de même, 1986, 7 février, son commencement. Pour nous mettre ensemble. Chercher les gens qui ont connaissance, chercher les gens qui ont bonne volonté pour travailler, pour reconstruire le pays, pour que Haïti retourne à être Haïti chéri. Major Basile, c'est qui ça exil là te représenté pour vous-même personnellement? Exil là te représente une école de vie. Je m'apprends un peu le bagage que je ne pas connaître dans le pays ici. Et ville là te représente que m'apprendre mes pays moins plus que je remène avant. Merci beaucoup, monsieur. Et un salut, n'est-ce pas, au peuple haïtien que j'ai plus de raison d'aimer, d'affectionner et pour lequel je souhaite le plus brillant avenir. Merci.